Un très beau sujet, n'est-ce pas? Ah, super, vraiment, vraiment bien. Hein. Alors, elle pouvoir aussi, réaliser son rêve, c'est quelque chose de fantastique. Vous aviez beaucoup de rêves quand vous étiez plus jeune. Ah oui, je voulais être une diva. Je voulais être une diva. Je ne suis pas devenue une diva. Vous avez failli être mannequin aussi, je crois. J'ai failli être mannequin, oui, j'ai failli être mannequin, mais mes parents n'ont pas voulu. Voilà. Donc j'avais été prise, effectivement, mais ils n'ont pas voulu. Donc, une femme très éprise de liberté. Oui, d'indépendance, mais oui, je pense que ça me caractérise assez bien, ça. Ah, Victoria, c'est quand même un comble, parce que pour une femme éprise donc, de liberté comme vous, ça paraît incroyable que pour tendre vers l'autre, vous ayez fait ce choix de vous retrouver entouré de murs tout au long de votre parcours professionnel. C'est juste, oui, tout à fait. Alors, je pense que ça vient du fait que mes parents travaillaient eux-mêmes en psychiatrie. Donc c'est une vocation que vous avez un petit peu héritée de... Voilà, disons que mes parents n'étaient pas dans le milieu médical, mon père était dans le milieu technique, mais il a travaillé longtemps à l'hôpital de Sotteville-lès-Rouen, où il était responsable de tous les ateliers techniques, et il y avait une lingerie notamment, et il y avait 150 patients qui travaillaient. Et mon père a toujours gardé d'ailleurs toujours ce côté social, et il ramenait, donc il faisait venir à la maison 2 patients. Donc je peux dire que j'ai été élevée avec des patients, parce que le week-end, il venait, ouais, c'était super. Le week-end, il venait à la maison. Il y en avait un qui s'appelait Petit Claude, et ils n'étaient pas du tout. Mes parents les exploitaient pas du tout. Hein, c'était pas du tout ça. Hein. C'était pour les faire sortir des murs justement. Ils venaient à la maison. Alors Petit Claude ne voulait rester que dans le jardin. Alors il aidait mon père un petit peu dans le jardin comme ça. Et Jean-Pierre, par contre, lui, il venait à la maison, il restait à la maison, il mangeait avec nous. Lui, il voulait manger avec nous. Et puis lui, ce qu'il aimait faire, c'est les courses. Donc il allait au marché, ma mère lui donnait le porte-monnaie. Un sentiment d'indépendance aussi. Voilà. Il avait 25 ans, il me faisait réciter mes leçons, il me préparait mon petit déjeuner le matin, le week-end. Enfin, et mon père le ramenait le soir, il mangeait avec nous, et pour dormir, il le ramenait là-bas. Donc il passait le week-end avec nous. Et ils vous ont marqué apparemment. Ah oui, oui, oui. Et je pense que ça vient de là. Je pense que ça vient de là. Je pense que mes parents, et surtout mon père m'a transmis ça, ce regard d'humanité aussi, parce que c'est quelqu'un de très humain. Ce sont des belles valeurs, oui, du partage. Ils m'ont donné tous les deux de grandes valeurs, mais j'ai beaucoup d'admiration pour mon papa. Nous nous dirigeons vers le théâtre Saint-Angelo pour retrouver Danielle Sanfini, psychologue de la santé. Elle va nous parler d'un projet qui allie thérapie et théâtre. On la rejoint, que le rideau se lève. Bonjour Danielle, merci de nous accueillir ici au théâtre Saint-Angelo. Alors vous êtes psychologue social de la santé, et si on est là, c'est pour parler surtout d'un projet justement qui lie le théâtre et la thérapie. De quoi s'agit-il ? Alors j'ai créé de façon tout à fait, il y a fait très peu de temps, j'ai créé en juillet 2009 une association qui s'appelle Jeux de santé. Et cette association, comme son nom l'indique, traite de la santé, mais de la santé au sens OMS, au sens Organisation mondiale de la santé, hein, c'est-à-dire au sens santé physique, santé psychique, morale et santé sociale. Comment ça se passe ? Ce sont des ateliers ou ce sont des pièces de théâtre que vous préparez ? Il y a différentes techniques, différentes choses, différents outils utilisés dans cette association. Le premier outil, donc, c'est vraiment le théâtre, parce qu'on peut vraiment travailler sur différentes choses avec le théâtre. On peut travailler sur l'estime de soi, on peut travailler sur la facilité d'élocution, sur la facilité, la capacité à écouter. L'intérêt dans l'art lié à la thérapie, à la psychothérapie, à la psychiatrie même, c'est l'imagination, l'imaginaire. Ça laisse libre arbitre, la liberté totale à l'imagination et à l'imaginaire. Et souvent, les personnes qui ont des problèmes psychiques, on leur laisse pas la liberté de s'exprimer de cette façon-là. Et même vous devez avoir des surprises parfois venant de certaines personnes. Oui. En ce qui concerne le théâtre, les jeux de rôle, oui, il y a une richesse extraordinaire.
Finalement, Victoria, c'est un petit peu comme la peinture, hein. Ça permet un cheminement vers une quête intérieure qui est très intéressant. Tout à fait, oui. Oui, ça se rejoint. Ça se rejoint. Ça se rejoint. Et d'ailleurs, dans cette association, il y aura, parce que elle débute cette association, elle est toute neuve, il y aura, puisque Victoria est sophrologue, eh bien, il y aura aussi... vous allez y participer? Ah oui, oui. Cette chance. Il y aura une sophrologue au sein de l'association. On va pouvoir travailler ensemble. Oui. Victoria, merci de nous avoir présenté Daniel. C'est une très belle initiative, Daniel, bravo. Merci. Merci. Victoria, nous, on va reprendre notre taxi, vers notre destination finale. Quant à nous, on retrouve tout de suite la rubrique Savoir-faire avec Marianne Tessier qui anime des ateliers pour des jeunes en difficulté. Quand le savoir-faire d'une femme se met au service des jeunes, rencontre. Marianne Tessier est en charge d'un cycle d'insertion professionnelle par alternance au lycée technique du Finouzel à Ajaccio. Sa mission, aider des jeunes en rupture avec le système éducatif à se réinsérer avec un projet professionnel cohérent. Pour atteindre cet objectif, on leur propose différents ateliers et projets pédagogiques qui puissent leur permettre de trouver une place dans la société. C'est un dispositif qui s'adresse à des jeunes de 16 à 18 ans qui sont sans solution à la rentrée scolaire. Donc mon rôle exact, c'est un rôle d'accompagnement. C'est un accompagnement individualisé et personnalisé. Mais l'idée, c'est quand même de mettre en lumière le potentiel et les facultés pour essayer d'aller chercher ça chez chacun, de réveiller l'intérêt, de réveiller la motivation. On a quand même une souplesse intéressante puisqu'on a une équipe pédagogique réduite, au plus proche des jeunes. On a la possibilité de mettre en œuvre des activités multiples. Moi, par goût, par choix, par formation, j'ai toujours utilisé la photographie comme support pédagogique intéressant. Parce que c'est un outil qui est facile dans l'utilisation. Il suffit juste, t'as vu la petite... la molette, Marie, ou que tu te baisses? Non, que je me baisse. Ouais. On fait une initiation à la philosophie qui permet d'aborder le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde, donc les fondements de la construction de soi. Dans ce livre, il imagine une société où tous les moments de votre vie seraient filmés. Oh là là. Oui. Prévention et secours civique. Très souvent pour des jeunes qui ne savent pas trop de quel côté se placer entre détruire et construire. De passer le brevet de secourisme avec un pompier qui vient, ça permet tout de suite de faire un choix et de se positionner. Tiens, finalement, j'ai envie de construire, j'ai envie d'aider. Caroline, vas-y. Il y a des jeunes qui n'ont pas du tout de projet, ils ne savent pas, ils ne trouvent pas le sens. Donc on les aide à trouver le sens et à donner du sens en même temps. L'idée, c'est quand même d'accompagner les jeunes sur une année, de leur trouver une solution à la fin de l'année, qu'ils soient évidemment acteurs. Alors des fois, il faut beaucoup de temps. Vous aussi, Victoria, vous êtes adressée à des jeunes à travers un livre qui s'appelle Teuf de Slam. Oui, Teuf de Slam, c'est quelques faits de société. Ah, vous l'avez, très bien. Voilà, Teuf de Slam. Teuf de Slam. Ce sont évidemment des slams écrits à la fois plus pour des jeunes, parce qu'en fait ça s'adresse aux jeunes et au mal-être de la jeunesse, enfin au mal-être de l'adolescence par exemple. Je parle des piercings, quand je suis mal, je me perce et je me fais mal. Ou bien, il y a aussi la tournante. Même si ce n'était pas vraiment des tournantes, c'était du viol, puisque ça, on le rencontre dans le milieu hospitalier, surtout en psychiatrie. Et puis d'autres thèmes, comme les tags, parce que c'est très dans l'air du temps, le tag. Et puis le tag, ça délivre un message. Et ce sont des choses que vous avez ressenties chez les personnes que vous avez pu rencontrer lors de votre parcours? Oui, que j'ai pu rencontrer chez certaines personnes, oui. J'ai pu constater que la jeunesse était en mal-être par rapport à avant, beaucoup plus en mal-être maintenant, et qu'on retrouve des jeunes personnes hospitalisées beaucoup plus tôt pour
des pathologies importantes. Les pathologies mentales maintenant sont différentes de celles d'il y a 20 ans, 30 ans. Taxi, tag-moi, look la violence que je balance. Il y a des couleurs qui font passer un peu le bonheur, qui crachent la haine, même pour dire je t'aime. Taxi, tag-moi, au bout de mes bombes et de mes doigts, c'est ma vérité à moi que je plombe. Taxi, tag-moi. À travers mes dessins, je parle de nous tous et de nos liens. L'art, tu vois, c'est aussi ça. Alors Victoria, vous êtes aussi peintre de l'inconscient. Donc à travers ces toiles qui sont des toiles de l'art abstrait, du mouvement tachiste, on partait d'une tâche, c'est ça? On part d'une tâche, oui. Et puis après, on exprime ce que l'on veut sur une tâche. Voilà. Et c'est vrai qu'en partant de cette tâche, ça m'a permis d'aller vers l'art abstrait. C'est ce qui m'a amené en fait à l'art abstrait. C'est un reflet d'âme que vous C'est un reflet. essayez d'exprimer. Je pense qu'à travers les dessins, comme à travers l'écriture, c'est toujours de soi que l'on parle. Nous nous rapprochons d'Herballongue. On est à la sortie de Bastia, en direction du Cap Corse. Pourquoi vous avez choisi cet endroit pour le paysage? Pour la beauté. Pour la beauté. Je trouve que c'est splendide. C'est un coin que j'affectionne particulièrement. Je ne connais pas particulièrement non plus, mais j'adore. Voilà. Quand on voit la tour, vue. quand on arrive là, je trouve que c'est d'une beauté. C'est vrai que c'est magnifique. un magnifique tableau. C'est splendide. Alors ici, on a une magnifique vue. Et on a entre autres cette ouverture sur la mer. On est ici comme dans un cercle, un petit peu protégé. Et en même temps, ça rappelle le milieu dans lequel vous avez travaillé, fermé. Ça rappelle, oui, tout à fait. Ça rappelle les murs, parce qu'il y a des oui, murs. Encore une fois, il y a encore des murs. Ça rappelle les murs, ça rappelle effectivement l'enfermement. Qui dit mur dit enfermement, que ce soit à l'hôpital ou en maison d'arrêt, puisque. Et il serait bon peut-être de sortir de ces murs. Tout à fait. Il serait bon d'aller voir. D'aller voir cette ouverture. Cette ouverture. Voilà, nous avons un petit peu passé le cercle dont nous parlions tout à l'heure. On a vraiment une grande ouverture sur l'horizon, sur les possibles. Et justement, je voulais vous demander, comme je sais que vous arrivez à la fin de votre carrière, en tout cas elle approche, votre carrière médicale, puisque la carrière artistique, j'imagine que vous nous réservez encore de jolies choses. J'espère bien, oui. Donc face à cet horizon, cette ligne d'horizon, peut-on imaginer quel sera votre chemin à l'avenir? Alors je dirais que mon chemin, je qualifierais ça en un mot en fait, c'est la liberté. En fait, j'arrive donc à l'issue de ma carrière, au terme pardon, de ma carrière, et c'est vraiment la liberté. Plus de contraintes, et face à une nouvelle vie, à de nouveaux plaisirs, pouvoir me consacrer justement à la peinture et à l'écriture. Et c'est vraiment la liberté. Ah, c'est la liberté. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Victoria pour cette très belle journée passée ensemble. Mais c'est moi, je vous remercie à mon tour aussi. Quant à moi, je quitte Herballongue et Victoria qui nous a donné à voir des gens qui travaillent au mieux vivre ensemble sur notre île. Quand l'être humain et l'art s'inspirent, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bravo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un taxi pour.